Coucou tout le monde, du coup on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je sais, ça fait super... Je sais pas pourquoi je rigole, je suis trop gênante. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Re-bienvenue sur ma chaîne ou bienvenue pour les nouveaux. Donc je m'appelle Neisha, j'ai 19 ans et je fais du contenu principalement chrétien, en tout cas autour de ma vie en Christ. Et me revoilà sur YouTube après, je crois ça fait 3-4 mois que j'ai pas posté. Parce que c'est vrai que YouTube c'est une plateforme aujourd'hui qui est assez compliquée à exploiter. Je sais que c'est une plateforme qui peut être bien, surtout pour les longs contenus, parce que sur TikTok, les vidéos de 5, 6, 7, 8 minutes ou même plus, personne les regarde, même pas moi. Et donc j'avais commencé la série des Nail Talk. Et en fait c'est juste des vidéos dans lesquelles je parle de différents sujets, que ce soit des sujets du plus basique au plus spirituel, enfin peu importe en fait. Et j'avais commencé cette série là sur TikTok, pardon, de base. Et après j'ai fait quelques Nail Talk sur YouTube. Et les Nail Talk, vraiment la vision c'était de parler, mais de parler inspiré par l'esprit, et surtout que ça puisse s'adresser au plus grand nombre de personnes qui vont m'écouter, que les personnes puissent se retrouver dans ce que je dis et aborder toutes sortes de sujets, du sujet le plus tabou au sujet qu'on aborde assez souvent. Et aujourd'hui on va parler du fait d'être en Christ, parce que c'est une expression que beaucoup les chrétiens on utilise. Et je pense que quand t'es pas chrétien ou quand tu viens juste de donner ta vie à Christ justement, tu sais pas forcément ce que ça veut dire, tu sais pas vraiment ce que c'est même peut-être être chrétien. Et donc cette vidéo est là pour t'éclairer. Qu'est-ce que ça signifie être chrétien? Donc chrétien du grec christianos, de Christos, qui signifie Messie. Donc un chrétien c'est tout simplement une personne qui croit que Jésus est Dieu, qu'il est mort à la croix pour lui, pour le sauver. Et que en fait tout simplement il décide de suivre les commandements que Jésus a laissés dans sa parole qui est la Bible. Des versets qui peuvent résumer ce que c'est être en Christ ou être chrétien. Donc déjà on a Romains 6 verset 23. Oui, avec le péché ce qu'on gagne c'est la mort, mais avec Dieu ce qu'on reçoit gratuitement c'est la vie avec lui pour toujours, en union avec le Christ Jésus notre Seigneur. 1 Jean 2 verset 6. Donc quand je vous disais que chrétien, ça vient déjà du fait de suivre le Christ. Si quelqu'un dit « je reste uni à Dieu », il doit vivre comme Jésus-Christ a vécu. C'est pas toujours drôle, hein. Jésus, il a été martyrisé là. Et enfin, Ephésiens 2, verset 5, c'est pourquoi, à nous qui étions morts à cause de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ. Oui, vous êtes sauvés grâce à la bonté de Dieu. Donc pour ceux qui ont pu voir mon témoignage que j'ai mis en privé maintenant, peut-être que je le referai, j'enlèverai certains détails, je remettrai certaines choses, mais je l'ai mis en privé. Mais pour ceux qui ont eu la grâce de voir ce témoignage là, ils savent comment je suis venue à Christ. Je suis venue après le décès d'une personne proche de ma famille, et c'est ça qui a fait que j'ai eu le déclic. Donc venir à Christ déjà ça doit partir d'un déclic qui soit fort ou pas fort. Il y a des personnes comme moi qui ont perdu des êtres chers et n'avaient que comme solution, comme repère le Seigneur. Et il y a des personnes, ils ont entendu une voix qui leur a parlé, viens à moi, ils sont venus à Dieu. De toute façon, en fait, la rencontre avec Jésus est personnelle. C'est pour ça que les témoignages sont là pour vous édifier, mais il faut vous rendre compte que votre vie est personnelle. Est-ce que ce que moi j'ai vécu, ce qu'une autre personne chrétienne a vécu, ça ne sera pas forcément le cas pour tout le monde. Nos vies en fait sont tout simplement différentes, oui. N'ayons pas peur de le dire, on a tous été créés d'une façon ou d'une autre. Et donc c'est pas parce que vous avez grandi dans une famille chrétienne et que depuis tout petit en fait vous êtes chrétien que votre témoignage est moins bien que celui qui a vécu beaucoup de choses. Donc voilà comment. Et vraiment il y a beaucoup de gens qui se demandent mais pourquoi être chrétien, mais pourquoi donner sa vie à Jésus. Parce qu'il y a une différence aussi entre être chrétien et donner sa vie à Jésus. Parce que être chrétien, en vrai de vrai, combien de personnes se disent chrétiennes et vont juste à la messe de Noël une fois par an? Chrétien, c'est vraiment, ou donner sa vie à Christ, c'est vraiment les personnes qui pratiquent, qui vont lire leur Bible, qui vont méditer, qui vont prier, qui vont véritablement avoir une relation avec Dieu. Parce que pour être sauvé dans la religion chrétienne, il ne suffit pas juste de donner sa vie à Christ. Il y a plein d'autres choses qui suivent. Après, il faut avoir une relation véritablement avec. Et pourquoi donner sa vie à Christ? Je vous avoue que quand là j'ai enclenché ma caméra, je me suis maquillée et tout, mais j'ai pas forcément pensé à tout ce que j'allais vous dire. Mais le pourquoi,
Je vous dirais parce que je pense que c'est la plus belle chose. Moi je veux pas, tout au long de cette vidéo je veux baser vraiment sur mon expérience personnelle. Je vous dirais déjà parce que c'est la plus belle chose qui a pu m'arriver. Tout ça pour vous dire que quand tu donnes ta vie à Jésus, faites-moi confiance. En fait, faites-le. Si vous voulez pas me croire, faites-le. Parce qu'en fait, il faut le vivre pour comprendre. Moi aussi, avant, j'étais de celle qui je me disais, mais être dans la religion, prier, en fait, ça sert à quoi? Je suis jeune, j'ai besoin de m'amuser. Faut que j'aille en boîte, faut que je fume, faut que j'ai mon premier petit ami, faut que j'ai tout ça. Mais toutes ces choses-là, je sais pas si vous remarquez, vous allez être heureux sur l'instant T, mais pas sur le long terme. Alors que quand tu donnes ta vie à Jésus, t'es heureuse toute ta vie. Certes, t'auras des combats, certes, t'auras des pleurs. Je pense qu'en étant Christ, j'ai jamais été autant combattue, j'ai jamais autant pleuré de toute ma vie, mais j'ai jamais été autant heureuse de toute ma vie. Et t'as une paix, t'as une joie qui est inexplicable. En fait, tu te lèves, tu sais pourquoi tu te lèves. En fait, tu te lèves pas juste pour aller à l'école et tout. Tu te lèves parce que tu te dis, t'as envie de faire plaisir à ton Dieu, t'as envie d'accomplir ce qu'il a prévu pour toi sur cette terre. T'as envie de faire en fait les buts de Dieu, comme dirait ma pote Inès. On est là pour faire les buts de Dieu sur terre. Et dites-vous, quand vous avez été créés, on a tous été créés pour une mission, pour accomplir quelque chose. Certains, ça va être de devenir pasteur. D'autres, ça va être de devenir des grands avocats. D'autres, ça va être de devenir des grands médecins. Mais en fait, on a tous été créés par quelque chose. Et quand tu sais pourquoi tu as été créé, en fait, ça change toute ta vision de la religion, de Dieu, de Jésus. En fait, ça change vraiment toute ta vision. Moi, quand j'étais, avant de donner ma vie à Christ, avant d'être chrétienne, je ne savais pas pourquoi j'avais été créée. Je ne savais pas qu'est-ce que je faisais sur cette terre. C'est-à-dire que je vivais un peu sans savoir pourquoi demain j'allais me réveiller. Mais quand j'ai donné ma vie à Christ, j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, montre-moi pourquoi je suis sur cette terre. Et là, dernièrement, on a eu 21 jours de jeûne et prière dans mon église. Et vraiment, je continue à prier pour ça parce que je sais à peu près ce que je veux faire, mais je ne savais pas pourquoi, je ne savais pas exactement où je devais aller exactement. Plusieurs fois, là, je suis en droit. Plusieurs fois, j'ai voulu arrêter mes études de droit. Même l'année dernière, j'ai postulé dans une nouvelle école, dans une école de com. Rien à voir... genre j'ai vraiment postulé là-bas parce que je me suis dit en vrai il faut avoir un plan B et tout. Et en fait le Seigneur m'a dit non ma belle, tu vas rester en droit, même si c'est difficile, même si tu dois pleurer, même si tu ne dois pas manger, même si tu dois ne pas dormir, tu vas rester en droit. Et là pendant ces 21 jours j'ai prié et à un moment le pasteur il a prié, en fait il a dit commencez à élever la voix et commencez à prier pour savoir c'est quoi en fait, quel est ton but, quel est ton appel, etc. Et le Seigneur m'a montré quel métier où je devais être et c'était tellement précis. Je me suis dit Seigneur, en fait voilà pourquoi je suis sur cette terre. Genre, je suis pas là juste pour être sur les réseaux, parler de ta parole et tout. Ok, on doit faire des nations des disciples, mais véritablement pourquoi vous devez être là. Déjà, quand vous donnez votre vie à Christ, je pense que ça doit être la première question que vous devez vous poser. Pourquoi j'ai été créée? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Et où je dois aller? Et quand vous avez ces questions-là qui sont claires dans vos têtes, peu importe que vous soyez en baisse de foi, que vous retombiez dans certains péchés, etc. En fait, vous allez continuer à suivre le Christ. Et voilà, ouais. Et j'aime même pas les mots tellement, en fait, c'est doux, en fait, de suivre le Christ. Deuxièmement, quand vous venez à Christ, il faut savoir que c'est pas facile. Je pense que c'est une des choses les plus difficiles que j'ai eu à faire. J'ai perdu des amitiés, j'ai perdu des personnes de ma propre famille. J'étais super proche d'un membre de ma famille et je l'ai perdu. On ne s'est pas disputé ou quoi, mais juste quand j'ai donné ma vie à Christ, j'ai demandé au Seigneur, en fait, place les bonnes personnes, place des personnes de destinée, des personnes avec qui je vais pouvoir avancer dans ma vie. Et cette personne-là, on était comme ça. On allait en vacances ensemble, on vivait ensemble. Enfin, on vivait ensemble. Enfin, on se voyait tout le temps et tout et tout. Et quand j'ai donné ma vie à Christ, naturellement, on s'est éloigné. Mais ça m'a fait tellement mal parce qu'on s'est pas éloigné à cause du dispute et tout. Mais on s'est éloigné parce que cette personne-là, je pense qu'elle a réalisé, elle a vu que mon nouveau mode de vie, moi je suis pas une personne qui va en boîte, qui va pas du tout. Mon nouveau mode de vie ne correspondait pas à son mode de vie et c'est-à-dire que naturellement, on s'est éloigné. Plusieurs fois, j'ai essayé de faire des pas en avant vers cette personne-là, mais
c'est comme si le Seigneur en fait il mettait une barrière entre nous en fait. Et pendant très longtemps j'en ai voulu au Seigneur. Je me disais Seigneur, comment t'as pu m'enlever cette personne là de ma vie alors qu'on était comme ça, genre vraiment on était les meilleurs potes du monde en fait, tu vois. Et surtout quand c'est une personne de ta famille, ça te touche encore plus en fait. Même en amitié, combien d'amitiés j'ai perdu. Mais en fait quand le Seigneur vous enlève quelque chose de votre vie, il vous met quelque chose de meilleur. Et ça c'est un truc que j'ai appris en étant en Christ, c'est perdre pour avoir plus, perdre pour gagner, mais gagner meilleur. Et en Christ, en fait, il faut apprendre à perdre pour gagner. Quoi d'autre? Cette vidéo, je ne l'ai pas du tout préparée. Donc, franchement, si elle va dans tous les sens, veuillez déjà me pardonner en avance. Perdre pour gagner plus. Quand vous donnez votre vie à Christ, c'est pas facile. Vous allez avoir des combats. Parce qu'en fait, le diable n'est pas content de vous voir être heureuse. N'est pas content de vous voir sur le bon chemin. Il va comme ça vous mettre des idées dans la tête. Peut-être que même vos parents ne vont pas être d'accord avec vos choix. Enfin, en fait, plein de choses comme ça, mais vous devez vous accrocher à Christ, vous devez vous accrocher à la parole, parce que donner sa vie à Christ, c'est véritablement être en communion avec le Christ, c'est ne faire plus qu'un avec Jésus en fait, qui a donné sa vie pour vous. Et pour cela, vous devez lire la parole, vous enrichir dans la parole, parce que si vous ne lisez pas la parole, le problème aujourd'hui c'est qu'il y a aussi beaucoup de dérives, beaucoup d'églises qui vont vous embobiner, même sur TikTok. En fait on est dans une génération où au lieu d'ouvrir la parole de Dieu, en fait on va s'informer sur TikTok, et c'est dangereux parce que sur TikTok vous avez tout et n'importe quoi, sur les réseaux sociaux vous avez tout et n'importe quoi. Donc vraiment quand vous êtes en Christ là, et la parole, peu importe le format, là je suis sur ma tablette guys, la parole doit être votre best friend, ok. Il y a plein d'applications. Il y a l'application Bible, Top Chrétien, EMCI TV. Il y a plein d'applications chrétiennes en fait qui vous permettent de lire la Bible. Donc par exemple l'application Bible, ça vous envoie un verset chaque jour. Après lire un verset, ça ne veut pas dire que vous allez méditer, mais tout ça pour dire que vraiment si vous vous approfondissez, en fait si vous vous ancrez dans la parole, il n'y a rien qui pourra vous déstabiliser. Même lorsque les vents vont s'agiter, en fait tu te plonges dans la parole. Dieu est ton pilier, Dieu est ton réconfort. Donner votre vie à Christ, c'est important d'avoir une assemblée. L'église, c'est nous. On dit dans la parole que le Christ reviendra chercher son église. C'est-à-dire qu'à la fin des temps, le Seigneur va venir chercher ceux qui l'ont suivi fidèlement, qui ont appliqué sa parole. Donc l'église avec un grand E, c'est nous, c'est les hommes, c'est les personnes qui sont chrétiennes, c'est les personnes qui ont donné leur vie à Christ. Mais maintenant, l'église, le bâtiment, c'est important. Même les apôtres avaient des enseignements en fait de la part de Jésus. Donc c'est important d'avoir la parole et d'avoir en fait une église dans laquelle vous allez être ancré, une église où vous allez pouvoir communier, pouvoir avoir des frères. Trouvez l'assemblée qui vous correspond. Je vous dis pas d'aller dans n'importe quelle église, priez pour avoir une bonne église, mais trouvez une assemblée qui parle de la parole, comme Jésus parlerait de la parole. Pas une assemblée qui va remixer les versets, qui va ceci, cela. Non, on veut une assemblée qui reste fidèle à la parole de Dieu. Si vous êtes dans une assemblée et que vous trouvez que c'est bizarre, ce n'est pas en concordance avec ce que dit la Bible. Bon là c'est ma tablette, mais bref, vous avez capté. Avec ce que dit la Bible, faut quitter. On ne reste pas dans une secte, on ne reste pas dans une assemblée qui vous veut du mal, etc. ou qui vous force à faire des choses. Mais priez véritablement pour être ancré dans une assemblée qui a l'image du Christ, qui apporte de l'amour, qui suit les enseignements du Christ, qui vous édifie, qui vous fait grandir spirituellement. Parce que sans assemblée, c'est compliqué de grandir. Parce qu'en fait, il y aura des choses, tout est écrit dans la Bible, mais il y aura des choses, en fait, une personne qui est en crise depuis 15 ans, 100 ans, enfin, qui est en crise depuis plus longtemps, une personne qui a fait des écoles de théologie sera encore plus apte à vous l'expliquer en fait. Parce que quand on débute en Christ, franchement, si tu lis l'Ancien Testament, ça va être compliqué. L'Exode, Lévitique, tout ce que vous voulez, ça va être compliqué de comprendre pourquoi on faisait des sacrifices à Dieu et que nanana. C'est pour ça que même quand vous commencez votre vie à Christ, moi je dis souvent, commencez par les évangiles, la vie de Jésus. En fait, le plus important, je pense que quand vous donnez votre vie à Christ, c'est de demander à Dieu en fait, d'avoir un entourage qui reflète le Christ. Parce que l'erreur que vous pouvez faire, c'est de donner votre vie à Christ et de garder votre ancien entourage. C'est pas tout ton entourage qui a changé, pas du tout, mais il faut être conscient que quand tu donnes ta vie à Christ, le but c'est d'avancer avec Dieu. C'est-à-dire que peut-être qu'avant t'allais en soirée, peut-être qu'avant tu fumais, peut-être qu'avant t'étais dans l'impudicité, etc. Mais en fait c'est des choses qu'il va falloir arrêter. Ce que
pour arrêter, il faut que tu aies un entourage qui te pousse à arrêter. Si tu as un entourage qui va en boîte, un entourage encore dans le monde et tout, ça va être super difficile. Et si toi déjà tu es une personne aussi qui sait pas mettre de limites, tu sais pas dire stop, tu sais pas dire non, on va t'inviter à une fête en boîte de nuit, tu sais très bien que là-bas c'est pas un bon endroit, toi tu vas quand même y aller parce qu'en fait t'es influençable. C'est pour ça que vraiment quand vous donnez votre vie à Christ, demandez aussi au Seigneur de vous donner un entourage qui suit, parce que même en fait, quand vous allez être en baisse de foi, quand vous allez vouloir parler de la parole, vous allez vouloir aller à l'église, en fait vous allez aller avec qui? Parce que être en Christ et être seul, c'est super compliqué. J'aime bien prendre cette image d'un troupeau de moutons et du loup. Le loup, en fait, c'est le diable. Ça veut dire que les loups, généralement, ils attaquent les personnes qui sont seules et faibles. C'est-à-dire que toi, si tu es chrétien et que tu marches seul, parce que parfois j'entends des chrétiens qui ont ce discours-là, oui, je marche seul et tout, je suis solitaire, je regarde mon culte à la maison, je fais tout seul. En fait, le problème, c'est que quand tu es seul, le jour où ça va pas, tu comptes sur qui? Ok, on compte sur Dieu, etc. Mais Dieu place aussi certaines personnes dans nos vies pour nous relever. Moi, combien de fois j'étais pas bien? Bien sûr, je compte sur Dieu. Mais parfois, en fait, tu as besoin aussi d'avoir des personnes qui vont prier pour toi, qui vont prier avec toi, des personnes qui vont t'encourager, des personnes, en fait, qui vont prendre de tes nouvelles, qui vont prendre soin de toi, en fait. Mais en résumé, donner sa vie à Christ, moi, je vous dirais, c'est suivre Jésus, s'entourer de personnes qui veulent ressembler à Jésus, et mûrir, grandir avec Jésus. Je pense que ça résume bien tout ce que j'ai pu vous dire. N'hésitez pas si vous avez des questions, de toute façon en commentaire, mes réseaux sociaux ils restent ouverts, H24, mon mail, mon Insta. N'hésitez pas aussi à me relancer si vous voyez que je ne vous ai pas répondu, parce que c'est difficile de répondre partout. En plus souvent je jeûne et tout, donc je coupe les réseaux. Je ne m'étendais pas déranger parce que là tout le monde est en train de m'harceler en fait. C'est pas possible guys. Mais bref, tout ça pour dire, vraiment, donner sa vie à Christ, c'est chic, c'est doux. C'est la meilleure décision que j'ai pu prendre. Et puis surtout, à la fin, en fait, vous avez la vie éternelle. Et on veut tous se retrouver au paradis, mais blague à part, vraiment, si je peux vous dire tout ce qui a pu m'arriver, en fait, sans Dieu, je ne serais pas la femme que je suis aujourd'hui. Souvent, on a l'habitude de me demander, mais Necha, comment ça se fait que tu as 19 ans, que tu es aussi mature? Je ne suis loin d'être parfaite. Parfois, j'ai des petites phases de gamine. Parfois, j'arrive mal à gérer mes relations amicales. Je suis pas parfaite avec mes parents. Je suis pas parfaite. Je ne suis loin d'être parfaite. Mais comment ça se fait que t'as passé ton permis tôt, comment ça se fait que t'habites toute seule, t'es en droit, etc., etc., t'arrives à gérer le service, tu travailles à côté, etc. Moi je vous dirais déjà la base de tout c'est Jésus. En fait ça serait vous mentir, parce que ça serait vous mentir si je vous disais que c'est mes propres forces, c'est moi, ce n'est pas moi. Si c'était pas Jésus, je vous assure, je serais encore chez mes parents, je serais encore dans ma chambre de gosse. Ça se trouve, je serais allée en BTS ou je ne sais quoi. J'aurais même pas suivi la volonté de Dieu. Ça se trouve, j'aurais même arrêté mes études si j'avais pas donné ma vie à Christ. Mais tout ça pour vous dire que quand t'as Jésus, t'as une certaine mentalité. On a un Dieu d'excellence, tu veux être excellent. Hébreux 3, verset 4. Chaque maison est construite par quelqu'un et celui qui construit tout, c'est Dieu. Donc vraiment, véritablement, lorsque vous me voyez, dites-vous que c'est Dieu qui m'a construit, que c'est pas moi, que c'est pas mes parents. Pour vous dire que vraiment, confiez-vous à Dieu, prenez appui sur lui et ne doutez pas de lui. C'est pas parce que là tu traverses une situation difficile qu'il faut tout remettre en cause, loin de là. Et souvent on me demande mais comment donner sa vie à Christ, et je vais terminer sur ça. Lorsqu'on donne sa vie à Christ, on doit faire une prière. C'est la prière qu'on dit, c'est la prière du salut. Donc le salut, en fait, c'est tout simplement le fait d'être sauvé, le fait d'avoir l'assurance d'être sauvé parce qu'on a donné notre vie à Jésus. Et pour donner sa vie à Jésus, il faut tout simplement faire la prière du salut. Et si toi qui me regardes, t'as jamais fait la prière du salut, t'es tombé sur cette vidéo, tu l'as regardée jusqu'à la fin, c'est pas un hasard. Certes, ok, il y a l'algorithme, etc. Mais c'est pas un hasard. Si toi, peut-être que tu t'es détourné de Dieu, t'avais recommencé les choses du monde. Quand je dis les choses du monde, c'est tout ce qui ne plaît pas à Dieu. Ça veut dire que les boîtes de nuit, l'impudicité, la moquerie, peu importe, t'étais reparti en arrière. On va faire cette prière ensemble et tu vas répéter après moi, tu vas fermer les yeux, tu te mets dans un endroit calme et en fait il faut véritablement que quand tu fasses cette prière là, ton cœur soit sincère, tout ce qui sort de ta bouche, tu le penses et que ce soit tout simplement sincère. Donc tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, merci Seigneur d'avoir permis de pouvoir entendre ta parole de la bouche
de ta servante, Seigneur. Merci d'avoir permis d'arriver jusqu'au bout de cette vidéo. Merci, Seigneur, d'avoir permis tout simplement que je puisse me lever ce matin. Seigneur, véritablement, aujourd'hui, je décide de marcher en vérité avec toi. Seigneur, véritablement, je veux tout simplement te suivre, suivre tes pas. Je veux tout simplement commencer dès aujourd'hui à faire ta volonté. Pardonne-moi pour tous les péchés, pour toutes les choses que j'ai pu faire contraires à ta parole. Pardonne-moi, Seigneur, car trop souvent j'ai été loin de toi. Pardonne-moi, Seigneur, car trop souvent j'ai douté de toi. Aujourd'hui, véritablement, Seigneur, je décide de te suivre. Je décide de marcher avec toi. Je décide de m'entourer des bonnes personnes et de tout simplement commencer de marcher en esprit et en vérité et de suivre tes commandements, Seigneur. Merci encore de t'être sacrifié à la croix pour moi. Je reconnais, Seigneur, que tu es Jésus, Seigneur et Sauveur. Merci encore pour tout ce que tu fais dans nos vies. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc sache que si tu n'avais pas donné ta vie à Jésus, on peut dire que tu es en Christ tout simplement, que enfin tu es en Christ, tu rejoins la grande famille des chrétiens en fait, et que vraiment il y a une joie dans le ciel. Si tu as besoin de parler, n'hésite pas. Mes réseaux sociaux restent ouverts. Si tu cherches une église, n'hésite pas non plus. Et la prochaine étape, tout simplement, si tu n'as pas d'église, c'est de trouver une église, de demander au Seigneur de te conduire vers une assemblée, te correspondre. Et si tu avais déjà une assemblée, rapproche-toi de Dieu, recommence à lire la parole, entoure-toi des bonnes personnes et tout ira bien. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, guys. On se retrouve bientôt pour un nouveau vlog.